Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve, on est mercredi et on est en live. Aujourd'hui, on va parler avec eux d'un documentaire que j'ai fait, je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais en tout cas, on est avec Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste peut essayer de parler pour que je vois ici? Bonjour à tous. C'est bon, voilà, tu es bien là, Jean-Baptiste, c'est excellent. Bon, comment allez-vous? Il n'y a personne, donc pas besoin de poser la question. Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Baptiste? Par quoi tu veux commencer? Bah, comme tu veux, c'est Comme toi tu qui veux, vois. je sais pas. J'étais allé voir, j'ai vu. La dernière fois, j'ai fait un live aussi, j'ai parlé un peu rapide du docu. Et on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait plus de vues? Ouais. Parce qu'en soi, il a pas, enfin, il est pas par rapport aux autres vidéos, il n'a pas fait tant de vues de ça. Je sais pas, peut-être la miniature au début. Peut-être. Mais moi, je me suis dit, enfin, on s'est dit Ouais. que, hum, étant donné. En fait, là, c'est une vie, le style de la vidéo est très différent, reste quand même assez différent de ce que tu as l'habitude de faire sur ta chaîne. Ah ouais? Bah, dans le style, tu vois. Ça reste similaire, mais les vidéos que tu fais, c'est pas la même esthétique et c'est pas même dans. Je pense que dans tu vois, pour le public qui connaît, pour même ton public cible actuel, bah du coup, ça reste un peu différent, je pense. Et du coup, je pense que c'est un peu de ce point-là où tu as peut-être des gens qui regardent habituellement qui n'ont pas regardé. Je sais pas, je t'avoue. Moi, franchement, la vidéo, je la trouvais hyper bien, hyper clean. Au niveau de la qualité et du montage. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant, tu vois, il y a le côté, ok, la vidéo peut être super bien en soi, mais est-ce qu'elle correspond à ton public cible? Est-ce que, tu vois, c'est ça les vraies questions à se poser en vrai. Est-ce que là, ça correspond au type à ton audience, quoi? Est-ce que, tu vois, sur tes autres vidéos, finalement, ça fait plus authentique presque. Parce que, tu vois, on sent que c'est toi qui as filmé ou c'est un côté un peu plus authentique. Où là, bien qu'on soit dans l'authenticité avec l'interview, tout ça, tu as un côté où on se sent moins proche de toi, peut-être. Euh, je sais pas trop, je t'avoue. Ouais, bah oui, ouais, c'est normal. De toute façon, on pourra jamais savoir. Enfin, c'est compliqué, YouTube. Mais bon, voilà. Et le titre de la vidéo, pour trouver des idées, tu as fait avec ChatGPT ou pas? Ouais. Et tu as copié-collé le titre qu'il a donné direct avec l'emoji du flocon? Ouais. Parce que la dernière fois, parce que du coup, moi, j'avais pas remarqué. Du coup, j'étais en live avec Adam la dernière fois, un autre vidéaste. Et, euh, et je sais pas pourquoi on a parlé de cette vidéo. Et il a dit, si, parce que je crois qu'il avait regardé, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Et il a dit le titre avec le flocon, ça fait très ChatGPT et ça donne pas, ça fait, ça se voit direct que c'est un titre avec ChatGPT avec le flocon, tu vois. Ah ouais? Ok, bah je prends en compte, hein. Alors que moi, bah en fait, je j'ai pas l'habitude. Enfin, oui, ChatGPT, tu vois, mais toujours des emojis. Voilà. Ok. Et du coup, il s'est dit, c'est peut-être pour ça que ça marche moins. Bon, après, ça m'étonnerait que ce soit juste ça, tu vois, mais bon, c'est des idées. Bah, si c'est un détail. Voilà, je pense pas, tu vois. Mais bon, je suis pas mal cadré, hein. Ouais, un peu mieux. Hum, est-ce que tu veux qu'on regarde le documentaire, qu'on en parle? Ouais, si tu veux, hein. Que- On peut revisionner, Parce que moi, voir ce qui s'est passé. je t'avoue, comme on peut le visionner en faisant, si tu veux, on visionne, on fait des pauses dès que. Ouais, vas-y, ça marche, on fait ça. Parce que moi, je t'avoue que je l'ai pas re-regardé depuis que je l'ai fait, Ah, que je moi, l'ai j'ai remis. bien regardé plusieurs fois, hein. Ouais, je te comprends. Mais je l'ai regardé plusieurs fois aussi, mais à l'époque, quoi. Pour Ouais, vérifier que tout allait bien, tous ces petits détails, quoi. Mais je l'ai pas regardé à tête reposée. Et c'est toujours intéressant de le voir, ça le fait voir différemment. Hum.
Hmm, 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 hmm. Ah, attends, faut que je fasse un truc. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mal paramétré mon truc. Mince, comment on fait ça déjà? Ah, faudra que je fasse une story pour faire venir des gens aussi. Tu étais en vacances, toi, là? Ouais, là, c'est les vacances. Pendant 2 semaines, là, c'est la reprise lundi. C'est pas mal. Moi, j'ai pas de vacances. Ah, c'est là. Alors, où est-ce que c'est? Ça doit être dans info pour vidéo, Twitch. Non, ça peut aller pas. Ah non, c'est pas là du tout. C'est dans Hugo Vidéo. Et là, c'est dans éléments. Non, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, là, Twitch. Éléments graphiques. Hop, ouvrir. Comment je fais pour inverser le masque? Ah, close. Voilà, ce sera bien mieux comme ça. Faut juste pas que je perde ton son. Ah, c'est compliqué. Hmm. Parce que comme du coup, j'ai que le son. Non, c'est bon, normalement, je l'aurai. Ouais, c'est bon, c'est toujours là. C'est Ah parfait. ouais, impeccable. Et bah, vas-y. Dès, dès- Go. dès qu'il y a quelque chose, tu me dis et je coupe. Enfin, Ouais, ça marche. voilà, voilà. Si tu veux pas dire quelque chose, un truc. C'est vraiment le kiff total. On est vraiment déconnecté, j'ai envie de dire. Attends, t'entends ou pas, là? Ah, attends, toi tu dois pas. Oui, toi tu dois pas entendre le. Ouais, moi, j'entends pas. Mince. Attends, je viens de me rendre compte qu'en plus j'ai pas mis les bons trucs au bon endroit. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, je suis devenu carré. Ça va pas du tout. Ah là là, ça je sais pourquoi. C'est juste parce que je l'ai pas mis sur le bon. Bah, ah, je sais pourquoi. Je l'ai vraiment pas mis sur le bon. On va rectifier ça tout de suite. Excusez-moi pour ce petit truc pas prévu du tout. Ah non? Je comprends rien. Je comprends rien. Pourquoi j'ai touché à ça? Pourquoi j'ai touché à ça? Ok. Ok. Ah, c'est bon. Et du coup, oui, toi, t'as pas le son. Alors attends, faut que je te passe le son. C'est une gestion différente. Ah oui, j'ai dit que je voulais faire une story aussi. On va faire tout ça, on va faire tout ça, ça va le faire. Il faut que je te passe le son. Propriété, audio, audio, il faut que j'active. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu Ouais, m'entends? je t'entends, là. Là, tu m'entends? Ah non, là, je t'entends plus. Là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ah, ok.
C'est bon, enfin, je trouve la bonne piste. Ok, donc là tu vas m'entendre, là tu vas tous entendre. Donc, tu vas entendre le même son que sur le live. Ouais, impeccable. Donc tu vas aussi t'entendre toi. C'est un peu embêtant, mais. Et allez, petite story. Ah, comme ça va faire venir un peu de monde. J'espère. D'habitude, ces derniers lives, j'avais un peu de monde, c'était sympa. Là, il n'y a Ok, personne. ouais, cool. Ouais, normalement, c'est bon. Bon, allez, on se regarde ça. On entend juste les oiseaux chanter, donc ça c'est vraiment la meilleure chose pour pêcher la Non, carpe j'entends rien. tranquillement. C'est bon? T'entends rien? Ou attends, réactive peut-être, vas-y. Non, j'entends rien. On est sur le domaine de Chamarin. Et là? Non, vas-y, remets. Un joli plan d'eau Non, privé j'entends rien. qui a Ah, pourquoi ça? Attends, paramètres. Sortie. Ok, là, je viens d'enlever la sortie, donc il faut que je la remette. Non, mince. vraiment du potentiel. Ah T'entends là, c'est là? bon, je trouve. Ah, parfait. C'est bon, parfait. Allez. C'est vraiment le kiff total. On est vraiment déconnecté, j'ai envie de dire. Ah, j'entends plus, On j'entends rien entend là. juste les oiseaux. À un moment, j'entendais, et puis là, ça s'est arrêté d'un seul coup. Mais c'est trop bizarre. Réactive. Pourquoi ça fait ça? J'ai pas de problème d'habitude. Ouais, c'est forcément le bon. Ou Et peut-être là, parce que j'ai pas de casque. je pense pas. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que ça couperait? Non, je sais pas pourquoi ça couperait le son. C'est juste comme si c'était moi qui parlais. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Donc là, Au pire, relance, relance. On va si bien je voir. teste. Chanter, donc ça c'est vraiment Ouais, la donc meilleure chose pour pêcher la carpe tranquillement. t'entends pas là? De quoi? Tu entends pas? Si, là, je t'entends, là. Et la vidéo? On est sur le domaine Là, de je vois pas de Chamarin. vidéo, là, y a rien. Un joli Non, tu la vois pas, mais est-ce que tu l'entends? Non. Moi, j'entends rien du tout. un- Je vais choisir un bon bas de ligne. J'ai choisi un Jam à Noig. Donc, peut-être faut que je fasse un truc de mon côté. Bah, je sais tellement pas pourquoi tu fais ça. Surtout que là, tu m'entends, moi. Moi, ça me pose aucun problème. Ouais, je comprends, toi. Ouais. Donc, alors que si moi, tu m'entends, c'est pas normal, parce que ça passe par le même endroit, normalement. La seule Au solution. pire, bon, remets, remets. Ouais, mais On sait jamais. j'ai fait que ça. Mais si. Sinon, t'as pas un casque, sinon, peut-être pour voir, mais je sais pas. Ouais, si, j'ai un casque. Et c'est comme ça, sinon, mais. C'est peut-être ça coupe. Coupe la. Trop bizarre, trop bizarre. C'est les soucis techniques, les aléas techniques, il y en a tout le temps. Voilà. Ah là là. 1, 2, test.
Ouais. Ah, je peux... Donc là, mon hameçon, il est émoussé. 1, Donc ce 2, que je vais faire test. avec ma lime, je vais venir là. Non, je peux pas voir mon niveau sonore à moi. Ah bah si. Vas-y, essaye de remettre la vidéo. Le réaiguiser. Impeccable. Et là, il repique. Mais alors, non, ça vient de moi, parce que je te confirme que je ne l'ai pas. Je te confirme que je ne t'envoie pas Très, le très, son. très bien. Tu m'entends pas? Un petit Ah, wafter. si, je t'entends. Attends, peut-être que... Page type sac soluble. Non, mais alors pourquoi? Pour les appâts, j'utilise des appâts que je fais moi-même. Donc Dans OBS, j'ai bien le son. Et la même sortie que je t'envoie, il n'y a pas le son. C'est la même sortie. Je comprends rien. Je comprends rien. Pourquoi ça fait ça? Ça faisait jamais ça, comme d'habitude. Parce que moi, je l'ai bien dans OBS. Mais ça vient de toi ou moi, du coup? Bah, ça a l'air de venir de moi. Enfin, ça vient de moi. Là, je t'entends pas. Ah, oui. Là, tu m'entends. Là, j'ai repassé que Ouais, là, mon... je t'entends. là, j'ai repassé que mon micro. Du coup, j'ai essayé de voir. Mais... Paul. On va s'en sortir. Écoute. Ok. Donc oui, là, c'est normal que je m'entendais en double. Donc juste là, tout va bien. Et si je mets output, ok. Là, je sélectionne. Si là, je vais dans... Ok. Donc là, tu m'entends, on est d'accord. Ouais. Si je mets un son quelconque, elle est passée où la vidéo? Elle est passée là, la vidéo? On va prendre un autre son qui n'a rien à voir, voir si c'est... Si... Parce que, attends, on va faire un test. Est-ce que là, si je fais... Est-ce que là, tu entends la musique? Ouais. Ok. Donc, le son qui vient d'ici, il marche. Et pourquoi le son de YouTube, qui passe par le même endroit, ne marcherait pas? DaVinci Resolve 21 est sorti. Est-ce que là, tu as entendu la personne qui parle? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Ok. Bon, alors c'était une vidéo YouTube, donc il n'y a pas de problème. Je reviens sur le documentaire. que je fais moi-même, donc des bouillettes à base de calamar. Est-ce que là, tu entends le documentaire? Ça Donc a pour la démarré, saison, là? c'est vraiment Oui, là, elle y est. Je n'entends rien. Mais pourquoi? Mais une autre vidéo, je sais pas, il n'y a pas une autre vidéo à côté, une connerie ou. Ben, c'est ce que j'ai fait juste avant. J'ai pris une autre vidéo YouTube et... Bah, je te jure, j'entends rien du tout, là.
Donc ça, c'est tout ce qui concerne donc, Et si la je fais sur transcription mon d'un ordinateur, texte de moi, voix parlée, avec également la possibilité de Là, je peux ou pas? tu l'entendais là, la vidéo YouTube qu'il y avait? Ouais, ouais, j'ai entendu vite fait la personne qui plaisir parle. de repérer les différents interlocuteurs. Et enfin, la Et classification. si je fais sur mon ordinateur, je peux? Non, mais sinon, ce qu'on va faire, c'est plus simple. Où est le docu? Bien évidemment, j'ai pu l'avoir là. Si, il est là. Est-ce que là, tu Ah entends? là, oui. Ah, là, c'est bon, ouais, j'entends. Ouais. C'est trop bizarre. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va faire ça comme ça, hein. On va faire ça comme ça. Je vais pas passer par YouTube. Ça marche pas. Je vais prendre le docu direct sur mon PC, en fait. Ouais, bah ouais, c'est mieux. Parce que là, je comprends pas pourquoi il y a que ton docu sur YouTube qui passe pas. Je comprends pas du tout. C'est trop bizarre. Trop bizarre, j'ai jamais eu ce problème avant. Bon, allez, vas-y, ça devrait marcher. Ah là, c'est bon. Parfait. C'est vraiment le kiff total. On est vraiment déconnecté, j'ai envie de dire. On entend juste les oiseaux chanter, donc ça c'est vraiment la meilleure chose pour pêcher la carpe tranquillement. On est sur le domaine de Chamarin, un joli plan d'eau privé qui a vraiment du potentiel. C'est la première fois que je pêche, une découverte pour moi. C'est un lieu qui est vraiment magnifique, très sauvage. Et puis il y a vraiment de très belles carpes qui nagent, notamment quelques belles écailles, des coilles, des carpes communes, des miroirs, des esturgeons, silures mandarins, et un peu de tout. Un étang privé, tu as déjà ton poste de réservé, ça c'est déjà un avantage. Et puis on peut prendre vraiment du plaisir à pêcher. En public, tu vas pas forcément savoir où tu vas pêcher, tu peux rencontrer des petites galères aussi. Ça, c'est le matin, il faisait froid, hein. Avec la Ouais, là, brume et ouais, tout. ouais, je m'en souviens, ouais. Donc quand j'arrive, en général, j'observe. J'observe s'il y a de l'activité sur le plan d'eau. Ça me permet de voir où les poissons peuvent se cacher. À force de pratiquer, on repère tout de suite les postes qui sont propices pour attraper les poissons. Donc là, on a vraiment des températures négatives, on est dans les -1, -2, c'est pas très facile pour la pêche. Les carpes sont en phase de léthargie tout simplement, elles bougent beaucoup moins. Et le but là, ça va vraiment être de cibler, je pense, des eaux profondes et puis des bordures où le soleil tape. On voit ma voiture, c'est pas top. Là, ce Donc, plan, il est joli. pour cette session, Ouais, l'objectif, c'est capturer. C'était ton idée, ça. Ouais. Et oui, franchement, ça rend bien. Bon, ouais, c'est un petit raccord dans l'axe, enfin bref. Comme il y avait deux plans et sur un plan, il y avait le début qui allait bien, l'autre la fin, j'ai fait comme ça. Donc pour cette session, mon objectif. Bonjour Stremon. Stremon est sur le live, comment tu vas? Moi ça va bien et toi Stremon, comment vas-tu? On est en train de regarder un petit documentaire, voilà. C'est capturer une belle coille parce que je sais qu'il y en a. N'hésite pas à nous donner ton avis sur le documentaire aussi. N'hésite pas à te présenter un peu aussi. J'ai préparé 2-3 jours à l'avance. Donc j'ai préparé mes appâts. De quoi comme ça, dès que Je parlais aux viewers, on a un viewer. Du coup, ok. voilà, on est en live avec. Mon micro sature un peu, je crois. On est en live avec Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste qu'on retrouve sur cette vidéo. Exactement. Voilà, voilà, voilà. Comment es-tu arrivé sur ce live, Stremon? Coucou Jean-Baptiste. Salut, salut.
Bon, bah, allez, on relance et n'hésitez pas à tous à. Le plan d'eau, ça me permet aussi de gagner du temps. Je traîne sur Just Chatting. Et ben voilà, tu traînes et tu Il y a tournes toutes les là-dessus. affaires de pêche dans ce sac. Donc, Sur c'est cette vraiment chaîne, le du sac coup, principal où on peut retrouver Oh, c'est tous chiant les ça. hameçons, le fil. Sur cette chaîne, du coup, on parle La pêche, d'audiovisuel. le plus important, Voilà. c'est vraiment l'organisation. Si on n'est pas bien organisé, pour moi, c'est une session qui commence déjà mal. C'est pour ça, bien s'installer, c'est quelque chose de primordial pour moi. Tout doit être à sa place au bon Tu vois, endroit. après, je pense, peut-être, je sais Ouais. pas, c'est un avis. Vu ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je pense, ou ceux qui regardent les vidéos de pêche, je pense qu'ils ont déjà un niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Là c'est tout. On explique tout. Après, après, moi, j'ai envie de faire découvrir la pêche aussi, tu vois. C'est ça. En fait, c'est ça ce que je t'ai dit. Le contenu en soi, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'est pas mauvais. Mais après, c'est ton audience et ta cible. Est-ce qu'il correspond à ce que cherche ta cible? Peut-être que ta cible va se dire, ok, c'est super bien, les images sont belles, mais en soi, elle s'en fout d'entendre toutes ces explications, ou elle veut, tu vois, par rapport à les autres vidéos, ça reste différent. Et ça correspond, je pense, pas forcément à ta cible. En vrai, je pense que c'est ça l'erreur qui a été faite, c'est de faire un contenu qui, certes, est bien, mais s'éloigne un peu de ce que tu as l'habitude de faire et donc de ce que ta cible veut voir. Ouais. C'est ma théorie, hein. Parce que du coup, Mais Stremont, après, par contre, en ouais, durée de visionnage, oui, bah, la flèche, elle est haute, tu vois, je suis quasi à 10, je crois. Un truc comme ça. ouais, oui, la courbe de rétention d'audience, ça c'est pas mal ça. Parce que bah, ça veut dire que les gens ils sont cliqués, après ils sont restés quoi. Voilà. Exactement. Et la miniature, ça donne quoi aussi? Parce que du coup, à la base, il y avait une certaine miniature qui a été changée. Est-ce que Ouais, ça c'est le marchait taux de mieux clic après? par impression, c'est ça? Ouais, Attends, je vais voir. Euh, Taux de clic, c'est flèche validée. Tu sais, c'est la coche validée. ok. Et Je sais au pas. niveau du pourcentage? Je suis à 6. Ok, ça va. Enfin, c'est pas mal. Ça pourrait être pire quoi. Mais 6, et puis en vue, c'est 1624. Ouais. Et là, c'est moins top. Voilà. Du coup, la chaîne de Carp Horizon, pour ceux qui veulent aller voir, vous cherchez Carp Horizon. Il parle de pêche. Voilà. Exactement. Et du coup, le fameux documentaire dont on parle, qui est juste là. Voilà, voilà. N'hésitez pas à parler un peu dans le chat, ceux qui sont par là. D'ailleurs, Stremont, tu fais quoi dans la vie? Quelles sont tes passions, tout ça? Est-ce que tu aimes l'audiovisuel? Parce que nous, du coup, on parle d'audiovisuel sur cette chaîne. Enfin, moi, je parle d'audiovisuel. Jean-Baptiste, aujourd'hui, il est là, il fait de la pêche. Si la pêche t'intéresse, ben voilà, tu sais où aller. Exactement. J'ai fait ce documentaire pour lui il y a quelques temps. Ça, c'est mon gros pod où j'ai mes détecteurs. Oh, tu es acteur, Puis, Stremont. quand il y C'est a, trop bien. quand le coup, poisson tu mord à es- l'hameçon, tout simplement, je vais être averti de la touche. Donc là, on va passer au sondage. 50, 1 mètre. Quand je fais ça et le marqueur il monte, hop, je vais pêcher à 2-3 mètres de la bordure, je pense, là-bas, puisque ça tombe vraiment à pic. En général, les poissons, en cette période-là, ils aiment bien se mettre dans des profondeurs assez importantes. Donc là, j'ai pu retrouver une profondeur à 2 mètres. Il faut mieux perdre, je pense, 1h30 à 2 heures dans sa pêche pour sonder tout le plan d'eau entièrement, de A à Z, et puis de trouver les bons spots. Et puis ensuite de mettre ces cannes là où on pense que les poissons sont. Je pense que c'est le plus important. Donc là, je suis en train de mettre mes distances sticks. Ça va me permettre de relancer toujours au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que ma canne, je dois faire 22 tours de piquet Là, c'était pas facile pour parce que je que puisse tomber pile poil. entre les plans qu'on voit là, il y en a certains qui ont été tournés assez tôt dans le matin, il y en a d'autres qu'on a retournés plus tard. Et du coup, la Ouais, lumière j'ai n'était vu. pas du tout la même. Sauf que bah, j'étais un peu obligé de mettre ensemble, surtout qu'en fait, ils faisaient un peu Mais la après, même. je trouve pas ça. Je trouve ça correct, hein. Oui, voilà, ça va.
Entre ce plan-là et ce plan-là, je crois que c'est pas le même moment. La colorimétrie, ça se change un peu. Pareil, ce plan-là, c'est un certain moment, le matin, et lui, c'est plus tard. Bah, ça se voit au sol qui est pas pareil, quoi. T'as planté, en fait, t'as planté les piquets, en fait, t'as juste planté les piquets à un moment, je crois. C'est pour ça. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que ma canne, je dois faire 22 tours de piquet pour que je puisse tomber pile poil à l'endroit où j'ai lancé tout à l'heure. Donc là, pour cette pêche, j'ai décidé de partir sur 2 stratégies complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a une canne qui va pêcher avec un sac soluble et puis une canne que je tendrai au bateau amorceur. Donc rien de plus simple, un anneau tubing, un plomb, un petit montage type sac soluble. Pour les appâts, j'utilise des appâts que je fais moi-même, donc des bouillettes à base de calamar. Donc pour la saison, c'est vraiment un parfum idéal. J'ai beaucoup plus de fierté d'attraper des poissons avec mes bouillettes qu'avec les bouillettes des autres. Tailler, ça va faire du poisson sûr et certain. Donc là, c'est mon booster. Je vais juste y tremper là. Hop. Tac. Tac. Je mets d'abord une petite dose. Ensuite, je vais faire quelques trous pour enlever l'air. ah ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre parce que du coup, ça veut dire que Une les fois gens le sac soluble qui regardent la vidéo, va tomber sur le fond dans l'eau. ils restent sur la Il va vidéo, se dissoudre. mais les gens ne viennent mettre pas les regarder la appâts, vidéo. sur le fond. Donc, si les De gens quoi? viennent. Je suis en train de réfléchir parce Donc que, là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui regardent la vidéo, bah, ils la regardent, ils continuent de la regarder, Ouais. mais les gens ne viennent pas voir la vidéo. Mais en même temps, les gens ils cliquent dessus actuellement. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a personne qui regarde ta vidéo depuis genre ta page d'accueil de ta chaîne ou de ce genre d'endroit, tu vois. Et ça voudrait dire que ouais, en fait, ce serait très cohérent. Ça veut dire que les gens qui tombent sur ta vidéo sur YouTube, ils cliquent dessus. Les gens qui la Ouais. regardent, ils la regardent en entier. Mais les gens qui sont sur ta chaîne, qui regardent qui viennent sur ta chaîne ou des trucs comme ça, ils regardent pas. Ils cliquent pas Qui sur sont sur la. ma chaîne. Je sais pas. Mais j'ai pas compris. En gros, si, étant donné qu'il y a il y a une bonne courbe de rétention d'audience, ça veut dire que les gens y restent. Pourtant, Ouais. le taux de clic, il est pas mauvais, t'as dit. Il est comme d'hab. Ça veut dire que les gens y cliquent. Donc si Mm. les gens qui cliquent, ils restent, ça veut dire que c'est bon, ça fait une vue. Par contre, c'est les endroits du coup où ça veut dire qu'il doit y avoir moins de monde qui vient. C'est de liens extérieurs. C'est des gens qui viennent par exemple d'un lien Insta ou d'un Ah, partage, tout ça. tu veux dire que les abonnés viennent sur la vidéo, c'est ça? Et Bah, puis qu'en fait, la vidéo, elle attire moins de personnes à l'extérieur, c'est ça? non, c'est l'inverse justement que je veux dire. Ah C'est bon? l'inverse. Parce que ça veut dire que comme ton taux de clic, tu vois, il est OK. Ça veut dire que les gens, quand la vidéo tombe dans leurs recommandations, ils cliquent. Mais Ouais. par contre, les gens auxquels on ne leur montre pas la miniature, eux, ils ne viennent pas. C'est-à-dire, par exemple, sur ta page de chaîne YouTube. C'est-à-dire que ça, c'est pas à compter dans ton taux de clic s'il vient de ta chaîne YouTube, de ta page d'accueil de ta chaîne YouTube, tu vois. Ou si tu partages ta vidéo sur Insta, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est plus tes abonnés, tu vois, qui viennent ici, des gens qui ont peut-être l'habitude, et eux, du coup, ne regardent pas. Qui mettent vue option, quoi. J'ai pas bien compris. Bah, Le taux de clic. en En gros, fait, le taux de clic, c'est les gens qui viennent de l'extérieur, c'est ça? le top lead, c'est lorsque ta vidéo elle est recommandée sur YouTube, elle est montrée. Montrée, tu sais, dans les vidéos, à côté d'une vidéo quand tu regardes, sur la page d'accueil de YouTube, des endroits comme ça. La vidéo, Ouais, des fois, elle ok. apparaît. Là, parce que quelqu'un clique, tu as des gens qui cliquent, des gens qui cliquent pas, et là, ça fait ton taux de clic. 6%, c'est-à-dire qu'il y a 6% des gens qui ont cliqué lorsque la vidéo est apparue devant eux. Et du coup, 6% c'est correct. Ça veut dire que là, c'est normal, ça te fait autant de vues que d'habitude.
Enfin, je veux dire, à ce Ouais. niveau-là. Sauf si après, YouTube a montré ta vidéo. Mais au niveau des impressions, tu vois, tu as le nombre d'impressions. Est-ce que le nombre d'impressions, il est comme d'habitude, plus haut, plus bas, tu vois? Ok, le nombre d'impressions. Mais Le nombre après, de vues? Non, d'impressions, le taux de clic par impression. non. Ouais, c'est la flèche. Non, c'est pas la flèche, c'est la coche verte. Je ne sais même pas s'il y a une coche pour ça. Pas le taux de clic par impression, mais le nombre d'impressions tout court. C'est le nombre de fois où ta vidéo a été montrée, en fait. Si, Ah, je sais pas, je vois pas ça. Moi. hop, là, tu vois ta couverture, et là, tu as les autres nombres d'impressions. Là, cette vidéo, elle a été Ouais. montrée 1400 fois. Donc peut-être que tu vois, j'ai fait 3% de clics, mais si tu fais 3% de clics sur Elle 1000 est où dans impressions, couverture? dans couverture, mes yeux, ils sont vert-bleu, ils sont bleus, après ça dépend de la lumière. Impression, c'était 20,1 K. Ok, et la question, c'est est-ce que d'habitude tu fais plus ou moins, tu vois? Et taux de clic, 6. Ah, ça veut dire que là, la couverture, là, la vidéo, elle a été montrée à 20 000 personnes, c'est ça? C'est ça, et il y en a 6% qui ont cliqué. Donc si tu fais les calculs, 6% de 20 000, ça doit faire à peu près 200, non? Ça fait 120, ouais, ça fait 120. 6% de 20 000, pardon, ça fait 1000, Ça veut 1000, dire 1000, que là, sur ça les fait abrégés, il 1200. n'y a que 120 personnes qui ont Non, regardé. ça fait 1200, pardon, 1200. C'est-à-dire que tu as environ 1200 vues, et ça après tu peux le voir aussi normalement. Si tu vas sur, pareil, dans tes données d'analyse, voilà. Là, tu as comment les spectateurs ont-ils trouvé cette vidéo. Et là, tu vois ta recommandation YouTube, et là, tu vois combien de pourcentage de personnes viennent de la recommandation YouTube, et tu peux savoir combien de vues ça t'a fait. Ça te permet de savoir d'où viennent tes vues, et donc du coup, ça te permet de savoir d'où sont tes vues manquantes par rapport à d'habitude, tu vois. Ah ouais. Ça te permet de voir à quels sont les gens qui ne sont pas venus sur YouTube, quoi. Quels sont les endroits où, Bah, en comparant à. abonné. Ok. Ça, Ah, fait, je ça, savais pas. ça te permet de comparer par rapport à tes autres vidéos. Si par exemple, tu es sur les autres vidéos, tu fais peut-être dans le flux abonnement, tu fais peut-être Ah, 500 je vues, et là, tu n'en as fait que 100, bah, ça veut dire que tes abonnés n'ont pas regardé, tu vois. Si dans les notifications, d'habitude, tu fais 30 vues, et là, tu en as fait 10, bah, ça veut dire que tes notifications, les gens ont pas cliqué dessus, tu vois. Comme ça te permet de vois. savoir d'où viennent tes vues. Cool. Pour une vidéo, l'avant-dernière, c'était 51 000 Les impressions, ah ouais. et 6,1. Ouais, donc tu vois, ça vient de là. Parce que tu vois, C'est-à-dire que là, c'est un truc, il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que les gens, ils veulent pas cliquer, c'est ça? Si la vidéo, elle a été montrée 51 000 fois, enfin, elle a été montrée à 51 000 personnes. oui, si la vidéo a été montrée à 51 000 personnes et que ça veut dire que tu as fait plus de. Tu vois, une vidéo normale, si elle est montrée à 51 000 personnes et que le documentaire a été montré qu'à 20 000 personnes, bah, ça fait forcément, même si tu as 6% à chaque fois, bah 6% de 20 000, ça te fait que 1200 vues, alors que 6% de 50 000, ça te fait à peu près 3000 vues, tu vois. Donc c'est de là que vient la différence. Ah, mais du coup, ça veut dire sur les 51 000, il y a beaucoup de personnes qui sont pas passées à côté, genre. C'est 51 000, ça? c'est une vidéo normale. Ouais, c'est une vidéo YouTube normale de ma chaîne. Ouais, bah ça veut dire que dans les 51 000, si tu en as 6% qui ont cliqué, ça veut dire que tu en as 94% qui ont vu la vidéo dans leur flux, mais qui n'ont pas cliqué sur la miniature, tu vois. Et ce qui est normal, Ok, parce que ça se trouve, je pense que c'est la miniature, faut peut-être travailler plus du coup. bah, pas sûr, parce que si tu regardes, tu as aussi 6% sur le documentaire. C'est-à-dire que tu as aussi 94% qui ne cliquent pas. Et la différence, c'est que YouTube ne montre pas ta vidéo. La question, c'est pourquoi YouTube ne montre pas ta vidéo. Et ça, en général, en fait, YouTube, dans les recommandations, il fonctionne d'abord, il montre ta vidéo aux gens qui ont l'habitude de regarder ta chaîne. Si ces gens-là, ils cliquent et la vidéo leur plaît, YouTube va aller plus loin. Donc là, ça veut dire que YouTube ne t'aide pas à aller chercher plus loin dans l'audience. Il a arrêté de recommander ta vidéo à un moment, parce que peut-être qu'elle n'a pas plu à des abonnés, tu vois.
ou elle n'a pas plu à des gens qui ont l'habitude de regarder ta chaîne. Après, je suis pas du tout un expert en YouTube, hein. Ouais, mais ça veut dire sur 51 000. Par exemple, la vidéo, elle a été montrée à 50. Si je comprends bien, la vidéo, elle a été montrée à 51 000 personnes. C'est ça? Sur YouTube, sur la Ouais. page. Ouais, Et puis ces gens-là, ils n'ont pas cliqué. Ils sont passés à côté. ouais, Et non, sur les 51 000, il n'y avait que 6%. ouais. Et du coup, c'est forcément la miniature qui. Ou le titre. Ouais, mais 6%, c'est beaucoup, tu sais. Je sais pas. Regarde, toi, quand tu vas sur YouTube, déjà, on te propose genre 6 vidéos. Donc, dans les 6, tu vas pas pouvoir cliquer sur les 6 en même temps, tu vois. Ouais, Forcément, tu ouais. fais un choix. Ouais, mais je me dis, putain, c'est quand même montré. Ça, tu vois, là, tu vas me. J'avais pas vu qu'on pouvait voir l'impression comme ça, là. Regarde, je te montre des stats. Je vais essayer de mettre un meilleur affichage. Hop, tu vois, pour la moitié des chaînes et vidéos YouTube, le taux est par impression peut varier de 2 à 10%. Et alors attends, bon taux de clic YouTube, on va marquer pour voir. Tu vois, bon, déjà, il faut savoir que en moyenne, c'est entre 2 et 10%. Ah, du coup, c'est pas si mal, du coup. Bah non, c'est ce que je te disais. C'est pour Mais en fait, je sais pas, j'arrive pas. d'après, tu vois, j'arrive pas à comprendre. d'après les informations de Google, pour la moitié des chaînes et des vidéos YouTube, le taux de clic par impression peut varier entre 2 et 10%. La variation peut être encore plus importante pour les nouvelles vidéos ou chaînes, par exemple celles avec moins de vues. Mais c'est normal du coup, parce que c'est moins moyenné. Mais du coup, taux de clic, on va mettre des grands YouTubeurs pour voir combien ils font. Après ça, tu as des extensions que tu peux installer qui te permettent de voir toutes les statistiques de n'importe quel YouTuber. Qu'est-ce qu'il dit ici? YouTube. Tu vois, si après 15 jours où tu as publié ta vidéo, tu es encore à 6, 7 ou 8% de taux de clic, c'est parfait. Ça, c'est pas, tu Ouais, bah, vois. ouais, je suis à 6%. Et 6,6 piles. quand tu réfléchis, c'est normal, tu vois. Si là, regarde, je vais prendre une vidéo YouTube. C'est vraiment un parfum. Bah, YouTube, ils ont changé. YouTube ont changé leur interface. C'est quoi ça? Bon, YouTube a l'air d'avoir changé son interface. Tu vois, maintenant, toutes les pubs sont là. Mais bon, regarde, là, tu es sur cette page-là. Tu es en train de regarder la vidéo. Là, tu as une, Ouais. 2, 3, 4 vidéos qui sont proposées. Donc, dans ces quatre-là, au mieux, soit le spectateur, il clique sur aucune vidéo, mais au mieux, il va cliquer sur une vidéo. Donc, forcément, on aura les 3 autres qui ne va pas cliquer. Donc, forcément que déjà, juste par simple statistique, ton taux de clic ne peut pas être au-dessus de 25%. Par simple statistique là. Et là, c'est en considérant que toutes les personnes vont cliquer sur une vidéo. Ce n'est pas le cas, il y en a plein qui ne cliquent pas sur une vidéo et qui continuent à scroller. Et là, regarde, j'ai scrollé un petit peu, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos qui m'ont été proposées. Donc forcément que dans ces 8 vidéos-là, je ne peux pas cliquer sur toutes. Donc on a forcément une sur laquelle je vais cliquer, et les 7 autres, je ne vais pas cliquer. Donc pour les 7 autres, ça va faire des gens qui n'ont pas cliqué dans les statistiques de leur YouTube, tu vois. Ok. Mais ouais, Ok, ouais, je viens de comprendre. Du coup, ça serait quoi le problème, là? Et bah, C'est les abonnés, c'est ça? comment les spectateurs ont-ils trouvé cette vidéo? Tu regardes ce qui est ici Ok. et tu compares à tes vidéos classiques. Tu regardes 1, 2, 3 autres vidéos pour à peu près une moyenne et tu regardes où est-ce que tu as un nombre moins de vues. Là où tu en auras moins, moi je vais te le dire, c'est dans les recommandations YouTube.
Tu auras environ 2000 vues de moins ici. À peu près 1000, 2000 vues. Vu que tu La as fait. vidéo dans le docu qu'on a tourné ensemble. Ouais, sur le docu, tu auras à peu près 1000 vues de moins qui viennent des recommandations YouTube, je pense. Parce que t'as pas. Ouais, ouais, La c'est ça. YouTube n'a pas fait autant d'impressions. Après, la question, c'est pourquoi elle n'a pas fait d'impression, tu vois. Et ça, c'est plus compliqué à savoir. Parce que tu vois, si je prends. Parce que du coup, bon, ça, c'est une vidéo qui. Je sais pas. Ouais, elle a pas. Enfin, c'est normal, c'est pas une vidéo qui fait pour marcher tout de suite, mais après, si je prends ma vidéo qui avait mieux marché, fais voir. Données analytiques. Pourquoi je retrouve pas les mêmes vues? Ouais, voilà, après, toi, j'ai la même chose ici, tu vois. Donc, en fait, tu as plein de statistiques de YouTube, c'est ça qui est super bien. Tu vois, là, par exemple, je vois cette vidéo, cette vidéo-là, je peux tout de suite savoir d'où viennent les gens. Je vois qu'il y en a 31%, c'est des vues externes. Donc, ils ont cliqué sur des liens quelque part. Principalement, tu vois, sur Instagram ou dans la recherche Google. Genre, il y a des gens qui ont tapé sur Google et qui sont tombés sur ma vidéo. Tu peux tout savoir. Ok. Ok, ok. Ouais, des trucs, je savais pas du tout. Tu peux même savoir quels sont les mots que les gens ont recherchés dans YouTube pour trouver ta vidéo. Là, je vois qu'ils ont recherché court-métrage et Nikon Film Festival et comme ça, ils sont tombés sur ma vidéo. Ce qui m'a fait 8% du trafic de ma vidéo. Ok. Après, tu as vraiment des trucs détaillés. Ça veut dire, en fait, il faut vraiment travailler sur la miniature et le titre, du coup. Bah, de ce que j'ai compris, c'est que le plus important, c'est le titre, la miniature et le sujet de ta vidéo. Genre le concept, le sujet, la manière dont c'est écrit, voilà. Tu peux peut-être faire une vidéo avec un super titre, une super miniature, mais si tu parles d'un sujet qui intéresse personne, bah, ça intéressera juste personne, tu vois. Et tu Ouais, vois, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps de ça, quoi. Enfin, il y a quelques mois, enfin, je l'avais déjà compris quand j'ai fait ton docu, tu vois. Mais je ne l'avais pas compris quand, enfin, les vieilles vidéos de ma chaîne, tu vois. Et après, le titre et la miniature, ça joue énormément. de quoi? Le titre et la miniature, ça joue énormément. Parce que c'est ce qui va faire que Ouais, c'est une ça. personne va Après, cliquer les ou pas. miniatures, moi, je suis pas trop calé, ça, moi. Ouais, bah ouais, je te comprends. Moi non plus, j'étais pas. Maintenant, je suis avec l'IA, en fait. C'est ça qui m'aide de fou. Après, j'aime bien les miniatures. Là, il y en a un qui. Bah, les style inox tag, des trucs comme ça, là, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est très YouTube. Très. Bah, pour ça, tu utilises l'IA et ça marche bien. En Et fait, tu utilises quoi? Alors, ce que je fais pour quand je fais une minia en général, c'est que, je trouve l'idée de la miniature. L'idée, je la trouve moi-même. Parce qu'en fait, en soi, il faut trouver une idée, un truc. Si tu regardes, je te réaffiche ma chaîne, par exemple. Si je prends, disons, ces vidéos-là, bon, bah, tu vois, l'idée de la miniature d'écrire on est en retard comme ça, c'est moi qui l'ai eu, tu vois. Il faut avoir cette idée-là. Une fois que tu as l'idée, tu fais un schéma de l'idée. Donc, tu prends n'importe quel logiciel, tu prends Photoshop, n'importe quel logiciel que tu veux, tu vas venir mettre tes éléments. Donc, si tu as une photo de toi, tu vas mettre une photo de toi, tu vas venir mettre ton arrière-plan, tu vas venir écrire ton texte au bon endroit. Si jamais tu as une photo que tu veux détourer, tu la détours rapidement, ou sinon tu vas sur un site internet pour supprimer l'arrière-plan d'une photo et tu la mets. Juste tu fais un truc comme ça. Ensuite, tu exportes ça et tu vas dans, par exemple, Gemini. Gemini ou ChatGPT, les deux, ils marchent bien. Et Ok. regarde, si tu veux, on se fait une miniature là. Enfin, je te montre comment je fais une miniature si tu veux. Ouais, vas-y. Il faut que je fasse une miniature. Bah, on va faire la miniature de ce live-là. Parce que du coup, ce live, je le mets après en replay sur YouTube, tu vois. On va faire la miniature. Donc, comment je fais la miniature d'un live comme ça? Déjà, comme j'ai dit, il me faut une idée. Donc là, la question, c'est quelle peut être l'idée, tu vois. Et ça, c'est pas facile. Mais on va se dire un truc tout bête. Disons qu'on a parlé du documentaire. On parle de documentaire à YouTube. Voilà. Pourquoi le documentaire n'a pas marché sur YouTube? Hop, ce sera le titre du live. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme miniature? Je peux faire des statistiques de YouTube qui sont mauvaises et puis une photo de ma tête et voilà. Donc, j'ai l'idée, tu vois. Donc, je vais venir prendre des images de mauvaises statistiques. Si ça marche.
Merci pour le follow, Stremont, ça fait plaisir. Merci à toi de t'être abonné. Hop, là, bon, je te montre pas, mais je dois te laisser, mais je repasserai une prochaine fois. Mais merci Stremont d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Et tu repasses quand tu veux. Hop, voilà. Je vais aller. Non, ça va pas la tête que j'ai fait pour la miniature. Je regarde la cam. Voilà, ça va passer. Hop. Maintenant, je vais pouvoir te montrer mon écran. Je vais venir prendre le bon fichier avant. Ah non, j'ai déjà eu le message. YouTube, miniature, ok live. Après, en fait, en soi, le truc, c'est l'idée, quoi. Faut avoir la bonne idée. La bonne idée de miniature, du bon titre. Et puis, de toute façon, quand tu vois le nombre de vues que je fais, c'est pas moi qui vais pouvoir te conseiller. En vrai, je ne suis pas le meilleur placé, je pense. Mais bah, après, quand même, la dernière vidéo que j'ai fait en suivant toutes ces techniques, elle a bien mieux marché que toutes mes autres vidéos. Donc, c'est pas mal. Et puis, je vais continuer comme ça. Pareil, le dernier replay que j'ai posté de live, il a fait plus de 30 vues. Tu vois, un replay de live. Genre 2 heures de live comme ça, sans montage, 30 vues. Juste parce que j'ai travaillé la miniature et le titre. Alors d'habitude, je fais quasiment 0, tu vois. Donc en vrai, c'est là que tu vois, c'est un vrai impact, la miniature et le titre. Bon, là, du coup, je suis dans un logiciel, n'importe quoi. Tu peux prendre Photoshop ou ce que tu veux. Ouais. Alors attends, faut que je prenne la deuxième image. Euh, Où les poissons peuvent se... voilà. Là, j'ai toutes mes images. Ça va être mon arrière-plan. Je vais importer 2 fois. Donc, je viens logiquement le placer en arrière-plan. Master Shift, salut, bienvenue sur ce live Twitch. Comment vas-tu? Comment as-tu découvert ce live? Peut-être en scrollant sur Twitch, comme beaucoup de gens, ce qui est plutôt cohérent. Comment vas-tu? Stremont, tiens, je te connais, toi. Ah, Stremont, bah Stremont n'est plus là, mais du coup, voilà. Ça va et vous? Bah écoute, moi ça va bien, je suis avec Jean-Baptiste avec moi. On parlait d'un de ces documents, d'un documentaire. Et puis on est en train de changer de sujet. Je suis en train de montrer comment je fais une miniature sur YouTube. Voilà, voilà. Donc tu vois cette image là par exemple, je vais lui supprimer son arrière-plan. Donc pour ça, Ouais. tu vas sur un site. Tu cherches simplement sur Google remove background VG. ou image, voilà, je pense que tu connais. Ah ouais, j'utilise ça aussi. Après, moi j'utilise toujours le même en fait, mais du coup je passe pas par là, je l'ai enregistré dans mes favoris parce qu'en fait il permet d'avoir l'image sans. En fait, sur beaucoup de sites, tu as pour une certaine. Tu peux exporter l'image en basse qualité. Alors que sur ce site-là, tu peux exporter en bonne qualité. Mais bon, par contre, tu as une limite d'image. Mais bon, comme moi, j'en fais pas 500 par jour, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Mais ça me permet de l'avoir en bonne qualité l'image. J'utilise Pizza. Oui, moi, je suis dans l'audiovisuel Master Shift. Je suis dans l'audiovisuel. Et toi, tu es dans quoi, toi?
Ah, donc là, tu vois, hop, il retire l'arrière-plan. Télécharger. Télécharger. Hop. Reviens. Ça va me montrer tous mes dossiers. Bon, il n'y a rien d'important normalement. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. Mais voilà. Moi, actuellement, en recherche. En recherche de travail. Yep. Mais ouais, moi, je suis dans l'audiovisuel. Je suis. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mon image détourée. Je vais venir là, je pense, la mettre de là. Donc, petite symétrie. Et je fais ça vraiment Ouais. sans. Voilà, juste sans me casser la tête, juste faire un truc moche, mais juste je mets les éléments au bon endroit. Un chèvrefeuille, le retour. Comment ça va? Comment vas-tu? Et là, hop, on peut faire un petit truc comme ça. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est pas moche? Ça passe, mais. Ah, on va se mettre un petit logo de YouTube. Ça peut être pas mal. Bien et toi? Bah écoute, moi ça va bien. Je suis en live avec Carpe Horizon. Donc, Carpe Horizon, pêcheur. Salut Voilà. à tous. Exactement. Tu peux aller voir sa chaîne YouTube si tu veux. Il parle de pêche, justement. Comment ça va, toi? Bah, du coup, tu m'as déjà répondu, je suis bête. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quoi de neuf? C'est bien, on a quelques viewers, ça fait plaisir de vous voir ici. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas sur le live, bien évidemment. Le chat est fait pour ça. Comme ça, pendant ce temps, ça me laisse le temps d'aller chercher le logo YouTube. Et de même, car pour Horizon, n'hésite pas à t'exprimer, à dire tout ce que tu as à dire, surtout et n'importe quoi. Ouais. Logo de YouTube. Ah. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais de faire quelque chose et de parler en même temps, c'est compliqué. Là, je cherche le logo YouTube, et comme je parle en même temps, bah, je me mets à faire. Je me perds et voilà. Mince. Et tu vois, j'ai fait cette miniature-là avec l'IA la dernière fois. Et cette miniature, à la base, si je supprime ça. Bah non, j'ai plus rien du coup. Mais à la base, cette miniature, tu vois, j'ai juste écrit une autre vision, j'ai mis le logo YouTube, je me suis posé sur une ou deux et c'est tout, quoi. Après, c'est l'IA qui a fait tout le style. Là, on va essayer. Ok. Ça permet d'obtenir en fait, ce côté. J'essaierai aussi. Ça permet d'obtenir ce côté beaucoup plus pro, tu vois. Donc voilà, donc ça, bah, faire ça, je pense que enfin, tu sais faire, comme tu fais tes miniatures actuellement, tu fais la même chose, mais vraiment, tu t'embêtes pas. Hop, comme ça. Ensuite, tu exportes. Donc, j'exporte et on se retrouve après. Ouais, c'est une habitude à prendre. Oui, c'est ça, parler en faire des choses en même temps, c'est une habitude à prendre. J'ai pas encore cette habitude-là. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, les gens du chat? Et toi aussi, Jean-Baptiste, d'ailleurs, si tu veux. Moi, je suis rentré de pêche, session. Ah oui, c'est Bah, vrai t'as que dû t'es en voir. session. Ça s'est passé comment? Ah, bien, impeccable. Hein. T'as fait de Ah, beaux franchement, poissons. c'est cool. Et des vidéos YouTube, tu en fais. Parce que du coup, tu n'en fais pas à chaque session, mais tu en fais Non, à. j'essaie d'en faire tous les mois. Ouais, Tous les mois. pas mal. Euh, Hop, donc là, j'ai exporté ma miniature. Maintenant, je vais soit sur Gemini, soit sur ChatGPT. Le désavantage de Gemini, c'est que en bas à droite, tu auras la petite étoile de Gemini dans le logo. C'est un peu embêtant. Le désavantage de ChatGPT, c'est que ça ne fait pas du 16 neuvième, c'est un peu plus haut. Donc après, il faut recadrer. Et du coup, bah, des fois, dans les proportions, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais je pense que Après, c'est mieux de Jiminy, c'est avec c'est mieux, je pense. avec Nano Moi, Banana, ouais, c'est ça exactement, c'est ce que j'allais c'est dire. ça. Je trouve qu'avec Gemini, si tu conserves plus les traits du visage, tous ces trucs-là, tu gardes quelque chose de plus naturel. Mais après, tu as le truc en bas à droite qui, des fois, est un peu embêtant. Ouais, après, ça, tu peux y supprimer ou faire des trucs. C'est ça. Là, je sais pas si je prends ChatGPT ou Gemini. Après, le désavantage, c'est que ChatGPT, des fois, après, tu arrives vite à la limite. Je sais pas ce que je prends.
On va prendre ChatGPT parce que j'ai fait ça la dernière fois, ça a bien marché. C'est assez simple. Ok. Hop, donc ChatGPT a voulu donner l'image. Et après, là, ce que je fais, c'est transforme cette. Après, le texte, en vrai, je fais à peu près comme ça, comme je le sens. Cette image en une miniature YouTube de qualité. Et là, on va lui dire des choses importantes. Garde la structure. Fais en sorte, ça c'est un truc qu'il faut lui dire en fait pour qu'il fasse une esthétique globale, c'est faire en sorte que tous les éléments soient dans un éclairage et une colorimétrie cohérente les uns par rapport aux autres. Je vais filer bon stream et bonne soirée, mais merci d'être passé Master Chief, ça fait plaisir. N'hésite pas à repasser un autre jour si tu veux. On parle d'audiovisuel en général, après ça dépend, pas toujours pas toujours la même chose, on va dire. Voilà. Ça fait plaisir de se passer. Bonne soirée à toi. Tous les éléments sont les uns par rapport aux autres. Après, si tu as d'autres indications, des fois, si tu veux faire enlever des tests ou des captures, moi, des fois, je fais une capture d'écran du live, du coup, il y a tout le chat, tout ça, je lui dis de l'enlever. Donc voilà, toutes ces petites indications que tu veux lui dire, tu lui dis. Si tu as des éléments à mettre en avant, là, je vais lui dire, mets en avant les mauvaises statistiques YouTube. Je précise, ne rajoute pas de test sur l'image, que des fois, ça arrive qu'il le fait assez souvent. Je veux une esthétique globale, c'est pareil, c'est bien de mettre ça, une esthétique globale dans le style d'une miniature YouTube avec un travail de lumière et effets lumineux. Après, je sais pas, d'habitude j'utilise Gemini, donc je sais pas si ça va faire le même rendu ici. Ma couleur de DA est le cyan. Utilise là dans la miniature pour légère lumière et glow. Voilà, en gros, en fait, il faut que tu lui dises ce que tu veux et dis-lui bien, insiste en fait un peu sur miniature YouTube de qualité. Tu gardes la structure, les visages, par exemple. Fais en sorte que tous les éléments soient dans un éclairage et une colorimétrie cohérente pour que l'éclairage de ma tête soit cohérent avec l'éclairage de l'arrière et tout ça, et que ça se fonde les uns dans les autres. Que ça fasse moins photomontage, on va dire. Ensuite, si jamais tu veux mettre un élément en avant, tout ça, tu lui dis. Et puis après, tu dis bien, tu veux l'esthétique n'hésite pas à lui dire des effets lumineux, tout ça. Mettre des effets lumineux, tout ça, ça marche bien. Après, on va voir ce qu'il fait. Sinon, j'essaierai avec Gemini. Sinon, parce que du coup, c'est vrai que d'habitude, je passe des fois sur ChatGPT, mais après avoir fait Gemini avant. Pourquoi il me sort pas l'image? C'est quoi ce truc? Télécharger. J'ai travaillé ta miniature en regardant la structure et en analysant la lumière. Télécharger la miniature. Open preview. Moi, j'ai pas une preview. Voilà. Alors, pourtant, j'ai pas utilisé ChatGPT aujourd'hui, donc normalement, il pourrait encore créer une image à partir de celle fournie. Voilà. Même ChatGPT il bug, on ne sait pas pourquoi. Ah, voilà, il est en train de créer l'image. C'est bon. L'icône de la NASA. NASA Artemis 2. Ça a été sur le live du lancement de la NASA Artemis 2. Et puis là, ma Master Shift, mais c'est pas grave. Si jamais tu regardes la rediffusion, ce qui est extrêmement peu probable.
Bon, et là, du coup, c'est la surprise. À chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Là, c'est peut-être un peu horreur, tu vois. Mais bon, n'empêche que tu Ouais, vois, il y a un délire, hein, c'est pas mal. tu vois. Bon, je trouve que l'arrière-plan est beaucoup trop bleu et ça fait trop horreur. Donc, je vais lui dire d'enlever ça, tu vois. Et c'est ça l'avantage, je peux faire plusieurs itérations. Donc, je vais lui dire garde plan aux couleurs naturelles. Mais tu vois qu'il a mis un petit effet de glossiant ici, comme je l'avais dit, tu vois, petit effet lumineux. Tu vois que moi, bah, je suis bien intégré dans le fond. Le logo YouTube, tout ça, c'est pareil, ça, c'est bien intégré. Donc, garde un arrière-plan aux couleurs naturelles. Couleur de film. Couleur de film. Couleur cinématographique. Cinématographique. C'est un plan extrait d'un documentaire. Donc là, je vais lui envoyer ça, mais là, le gros problème que je vais avoir, c'est que il va pas reprendre les vraies couleurs de base que je lui ai données là. Parce qu'en fait, à partir du moment où il a fait une image, il va repartir de cette image-là pour générer celle d'après. Donc ça veut dire qu'il aura Ah, que ses références à la couleur, il n'aura plus ses vraies références à la couleur. Donc si tu veux vraiment le faire, il faut que tu modifies ce prompt-là, ce prompt-là. Là, je voulais déjà voir ce qu'il allait me sortir comme ça. Mais là, le vrai truc qu'il faut faire après, c'est avec les erreurs qu'il a fait là, tu modifies ce prompt-là en lui redonnant cette image-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est juste pour voir là ce que ça donne. Ouais. Il y a des oiseaux chez toi, Jean-Baptiste, tu es dehors? ouais, c'est pas si mal, là. Ouais, hein, tu vois. Là, du coup, on perd un peu le bleu sur moi. Et je voudrais remettre un peu plus de bleu sur moi. Et je t'entends plus, là. Oh, c'est pourquoi ça? Bah, c'est pas gris, c'est en- Ah, c'est là. Ok, Ouais, je rouge. t'entends. Ah, ça, sur le play. En fait, bah, ouais, C'est quoi?